14 août. Je suis désolée, j'ai mis des coups dans le trépied. J'essaye de vous mettre à peu près bien. Voilà. Je vous retrouve comme ça pour vous parler tricot. Donc, c'est mon châle Caitlin que je vous ai déjà montré de chez Drops. Donc, qui est un modèle zéro cerveau, vraiment très facile. Et l'avantage, c'est qu'on s'ennuie pas parce qu'il y a les petites fleurs qui viennent rythmer le point mousse. Si c'était que du point mousse, clairement, ce serait extrêmement ennuyeux. Là, les petites fleurs sont très simples à retenir. J'ai plus du tout besoin des explications depuis hyper longtemps. Et je tricote en 3, j'allais dire 3,75, n'importe quoi. Et c'est très fluide, j'aime beaucoup. Donc c'est du 100% coton de chez Hobby. C'est un cake qui s'appelle Cotton King, je crois, qui est ce cake-là. Ça commence à s'éclaircir de plus en plus, j'aime beaucoup. Alors on voit pas trop que ça change de couleur. Mais ma foi, j'aime beaucoup le rendu. Après, je trouve que ça avance pas vite, mais c'est du 3, donc forcément du 3 ça avance pas très vite. Et je voulais vous montrer, je vais mettre j'ai sorti des Keeper Progress, je vais en mettre un sur mon châle parce que j'ai envie de voir un peu mon avancée. Comme j'ai l'impression que ça n'avance pas, je me dis que je vais mettre un Keeper Progress du samedi au samedi pour voir en une semaine qu'est-ce que j'ai avancé. Du coup, voilà, pour avoir l'impression que ça avance un petit peu. Ce matin, j'ai tricoté à peu près ça. Donc les Keeper Progress, j'en ai plusieurs. Celui-ci, il vient de chez Croche ta maille. Donc c'est une petite... je pense que vous ne voyez pas, étant donné que ça fait le focus derrière. Voilà, une petite colombe. Lui, je vais le mettre sur ma couverture. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Ma couverture au crochet, pour avoir l'impression que ça avance aussi, pour voir où j'en suis du samedi au samedi. Parce que clairement, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Et ces deux-là, ils viennent de chez Woolbags. Alors, je les aime bien parce qu'ils sont jolis. Je vous les montre. Attendez, il faut que j'arrive à les attraper. Voilà. Je les aime bien parce qu'ils sont jolis, mais on voit que c'est pas une qualité de ouf. Vous voyez, ça cloque, c'est pas terrible. Et les mousquetons sont super durs. Vous voyez, celui-ci, la preuve, je l'ai ouvert, il est resté coincé. Et ouais, les mousquetons sont pas très fluides, donc je ne pense pas que je rachèterai des Keeper Progress chez Woolbags. Après, par exemple, ceux de chez Apollonie sont plus qualitatifs, mais Apollonie, tout est dans le game au-dessus en fait. Là, on est clairement sur des petits machins pas trop chers et très sympas. Enfin voilà, j'en ai de toute façon une bonne quantité. Alors je voulais mettre mon chassistan sur ma couverture en crochet, sauf que je ne le trouve plus. Je ne sais plus où est le chassistan qu'Emilie m'a offert. Donc voilà, donc là je vais mettre le petit appareil photo. Et oui, la petite tasse de chez La Belle et la Bête, je vais la mettre sur mon Find Your Fade. Pareil, je voudrais voir en une semaine comment je vais avancer. Donc je sais où j'en étais ce matin avant de tricoter. J'en étais là, me semble-t-il. J'ai rajouté 4 rangs de point mousse avant les petites fleurs. Est-ce que je vais le piquer dans une seule maille? Le mousqueton est vraiment très dur. Est-ce que je vais le mettre dans une seule maille ou est-ce que je vais le piquer dans 2 mailles de peur de tirer dessus? Ouais, voilà, dans 2 mailles c'est mieux, comme ça tirera moins dessus. Donc voilà, aujourd'hui j'ai démarré, j'ai fait ça et on verra dans une semaine où j'en suis. J'espère que vous allez bien. On est mardi 17 juillet et je viens de me préparer un joli masque aux poudres. Regardez ça comme c'est beau. J'ai mis dedans de la poudre de baobab. Ça fait longtemps que j'en avais pas utilisé. Et du shikakai tout simplement et de l'après-shampoing. Et j'ai battu au mixeur. Au batteur plutôt, pas au mixeur, parce que je trouvais que la texture était pas terrible. Là franchement la texture est juste ouf. Il est un poil liquide, j'aurais pu le faire un tout petit peu plus épais, mais franchement sur ma chevelure ça va passer nickel. Donc je vais aller appliquer ça. J'en ai profité pour filmer un petit reel pour Insta. Et voilà, et après je vais bosser, j'ai encore pas mal de choses à faire sur l'ordi. Hier, j'ai pas mal tricoté hier soir devant la télé, j'ai tricoté 2h30 je crois. Si j'ai un moment, aujourd'hui ou demain, je vous montrerai mes avancées créatives.
j'espère que vous allez bien. On est mercredi 18 août, oui je vais encore dire déjà. Alors je suis coiffée, je ne sais pas comment, voilà, ne faites pas attention. J'avais les cheveux en chignon jusqu'à il n'y a pas longtemps. Hier je les ai lavés, je vous ai montré, ils étaient pas trop mal. Et voilà, bah, ça c'est la coiffure de J+1, sans s'entretenir les boucles. Donc ça fait un peu du n'importe quoi. Je venais vous montrer deux choses. La première c'est que j'ai encore reçu des culottes menstruelles pour agrémenter mes tests, donc qui arrivent très bientôt puisque ça démarre aujourd'hui. Nous sommes mercredi et mon premier post sur la très longue série de culottes menstruelles arrive aujourd'hui. Donc j'en ai reçu deux de chez Blooming. Ils m'ont envoyé leur nouvelle culotte spéciale flux abondant. J'avais très envie de tester parce que leurs culottes Blooming, je les aime beaucoup. Elles sont très confortables, mais elles sont pas très absorbantes et il n'y avait qu'une seule capacité d'absorption jusqu'à présent. Donc ils m'ont envoyé la Super Clara, donc je l'avais déjà, la Clara normale, taille haute, j'adore leur culotte taille haute, elle taille tellement bien, on est tellement bien dedans. Sauf que là, c'est l'absorbant pour flux abondant, donc je vais tester ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, puisque c'est un grand absorbant, donc il n'est pas gigantesque, mais il est plus grand que sur le précédent, et on sent qu'il est un peu plus costaud. Donc j'ai hâte de tester ça, et la deuxième culotte, elle qui me plaît beaucoup et qui m'a l'air encore mieux, c'est la culotte Lune qu'ils ont sortie spécialement pour la nuit. Donc concrètement, moi, c'est pas la nuit que j'ai le plus grand flux, c'est le jour 1. Donc les culottes de nuit, moi, je m'en sers... Les culottes de nuit, moi, je m'en sers le jour 1. Donc voilà, voire le jour 2. Mais la nuit, je mets pas spécialement des culottes de nuit, enfin, sauf la première nuit. Donc voilà, la culotte Lune, qui est comme ça, en coton, qui a l'air de tailler parfaitement bien. Et là, pour le coup, l'absorbant, il est vraiment très grand. Ça, c'est vraiment très, très cool. Donc, la doublure, en fait, je sais pas si vous verrez quelque chose. Si, elle monte jusqu'en haut derrière et jusqu'en haut devant. Mais l'absorbant s'arrête ici. Donc, ce qui est quand même vachement haut sur une culotte taille haute, je crois, ou taille normale, je sais plus. Et derrière, s'arrête là. Donc, c'est très grand. On sent qu'il est bien costaud, l'absorbant aussi, sans être... voilà, c'est pas une couche, quoi. Mais je crois que c'est une culotte taille haute. Hein. Il me semble que c'est une culotte taille haute. Voilà, donc j'ai hâte de tester ça parce que ça m'a l'air fort bien. Donc je vais tester ça et je vous en reparle. De toute façon, je vous ai dit, il y a une très très grosse série de contenus complètement volontaire de ma part. Je veux dire, c'était pas du tout des partenariats sponsorisés ni rien du tout. C'est que du contenu que j'avais envie de faire parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai fait une vidéo. Ça va faire 1 an en novembre et au final, elle est un peu partie aux oubliettes. Je reçois encore plein de questions alors que j'ai déjà plein répondu dans la vidéo. Donc, je vais faire une deuxième vidéo avec les nouveaux modèles que j'ai testés depuis 1 an et des posts Instagram dédiés. Et comme ça, quand j'aurai des questions, je pourrai renvoyer sur les posts Instagram. Et ça sera beaucoup plus simple. Sinon, je venais faire un petit point Find Your Fade. Puisque j'ai avancé, j'en suis à la section... 11 je crois. À partir de maintenant, il doit me rester, donc je suis dans une couleur, il me reste la dentelle, les rayures et une autre couleur. Il doit me rester 3 sections ou 4 sections à faire. Je suis plus le patron, je fais à ma sauce. En fait, je suis le patron au niveau des diminutions, tout ça, parce que c'est toujours la même chose. Mais au niveau de l'enchaînement des sections, je ne suis plus le patron parce qu'en fait, je vais vous expliquer, je suis un peu coincée avec mes couleurs. Donc là, je suis dans cette couleur-là que j'aime tellement. C'est la couleur Golden Hour de la pelote vagabond. Donc j'en suis là. Attendez, ça va être compliqué de vous le montrer parce que ça commence à être une sacrée bête. Alors, où est la pointe? La pointe, elle est là. Vous voyez, en fait, l'arête centrale ne délimite pas du tout la forme du châle. Donc en fait, ça, c'est la pointe du châle. Imaginez la pointe du triangle. Ça, c'est le côté, pour l'instant, où je suis en train de tricoter, puisque plus on va diminuer d'un côté, plus ça va s'agrandir. Et de l'autre, c'est le châle... classique. Vous voyez, c'est une sacrée bête. Je sais même pas trop comment vous le montrer parce que j'ai pas assez de recul. Voilà. Donc, en fait, j'en suis là. Vous voyez, du coup, là, j'ai beaucoup moins de mailles de ce côté de mon marqueur, donc du côté de la pointe où on diminue pour faire la pointe, que de ce côté-là où il y en a plein. Bref, donc je vous montre ça parce que c'est plus facile pour vous expliquer mon schmilblick. Donc, j'étais dans cette section-là. Jusque-là, je suivais le patron. Enfin non, d'ailleurs au niveau des rayures là, on est à l'envers. Ce sera plus joli si je vous le montre sur l'endroit. Voilà, donc, c'est moins facile à tenir. Donc là, j'ai fait plus de rayures pour user un peu plus de mon écheveau marron, puisque j'ai... C'était la police.
puisque je n'utilise mon écheveau marron que dans la section du milieu là, il ne reviendra pas dans mon choix de couleur. Donc pour l'user un petit peu plus, j'ai fait plus de rayures et je les ai fait un petit peu plus tard. J'ai fait un petit peu plus de point mousse ici et un peu plus tard. Ensuite j'ai enchaîné sur ma couleur, c'était What Does the Fox Say. Là j'ai fait les rayures, le nombre de points mousse escompté, la dentelle, et là je me suis retrouvée coincée. Il me restait 2 rangs de dentelle à faire et je n'avais plus du tout de laine. J'ai vraiment usé mon écheveau jusqu'au bout. Donc je me suis dit, soit j'enchaîne, enfin dans l'idée je voulais absolument enchaîner avec cette laine là. Bon tant pis, il n'y aura pas de rayures. Mais je me disais, soit je fais les 2 derniers rangs de dentelle avec cette couleur là, mais ça va peut-être faire un peu bizarre. Soit tant pis pour les 2 derniers rangs de dentelle, au pire, franchement je suis pas sûre que quelqu'un voit qu'il manque une série de trous, voilà. Et j'enchaîne direct sur le point mousse. Donc je me suis dit, j'enchaîne direct sur le point mousse. Et là, normalement, on est reparti sur une section donc comme celle-là. Parce que l'autre, j'ai avec point mousse. Bon, alors les rayures sont fausses en plus. Enfin bref. Point mousse, des rayures, point mousse, dentelle. Sauf que je pense que je n'aurai pas assez de laine pour faire tout ça. Donc je vais faire du point mousse. Il n'y aura pas de rayures puisque de toute façon, le point mousse, c'est censé être marron comme ça. Je vais faire donc une petite section de point mousse, mais qui ne sera clairement pas aussi grande que ça. Je pense faire la moitié de la taille de ça. Puis la dentelle avec mon coloris du coup Golden Hour. Puis un petit peu de point mousse enchaîné direct sur les rayures pour finir avec cette couleur là, du coup, que j'aime beaucoup et qui est très peu utilisée puisqu'elle est utilisée que là. Et après, il restera normalement une section de rayures et une section de point mousse. Je pense que j'aurai moins de rayures et j'aurai plus de points mousse puisque j'aurai tout démarré un peu plus tôt. Dans l'idée, ça serait de voir où est-ce que ça me mène de finir cet écheveau-là et après de finir tout le reste avec cet écheveau-là. Normalement, j'aurai un reste de celui-ci parce qu'on n'utilise pas les 100 grammes à voir. Et voilà. Et donc, si je joue bien mon truc... Ouh là là, mes aiguilles sont hauts. Si je joue bien mon truc, normalement, je n'aurai de reste que... du marron là, c'est sûr, je dois avoir, je sais pas, je dirais 30 grammes de reste de marron là que j'ai donc qui ne va plus être utilisé et pas beaucoup de reste de cette couleur là, soit rien du tout, mais soit quand même je pense un petit peu, genre 10 grammes ou 20 grammes. Et les 2 écheveaux du milieu sont terminés, donc mon but aussi c'est de ne pas avoir 40 000 restes. Et ça serait très bien. Bon bah tant pis, il n'y aura pas de rayures là entre le marron et le orange. Tant pis, voilà, j'ai envie de dire, ça va s'enchaîner direct et c'est pas très grave. Et j'aime beaucoup ces couleurs. Voilà, donc je ne sais pas du tout quand je l'aurai fini. J'aimerais bien l'avoir fini à la fin de la semaine, mais c'est pas sûr du tout parce que les rangs sont tous à la même longueur là et ils sont très longs. Donc je pense que ça va être un peu compliqué. Mais je vais avancer. Là, je vais avancer mon point mousse aujourd'hui. Peut-être que demain, je ferai la section de dentelle. Et après-demain, les rayures du point... Oh, peut-être que ça peut se jouer. Ça peut peut-être se jouer vu qu'il reste mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oh, il y a 5 jours. Ouais, je pense que c'est jouable. C'est peut-être jouable pour le finir. À voir. Voilà, je vous en reparlerai ensuite. Hello, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer 2 choses. J'ai reçu une commande que j'ai passée sur Hobby. Alors c'est un site sur lequel j'essaie de pas trop commander parce que ça vient de l'étranger, on sait pas trop l'éthique de la marque, tout ça, c'est très très moyen. Il y a beaucoup de laine qui viennent de Chine, etc. Mais j'aime énormément leurs cakes Cotton King qui sont 100% coton et dont le fil est retordu. Parce que souvent quand on trouve des cakes 100% coton comme ça, les fils ne sont pas retordus et je trouve ça très pénible à tricoter. Là, donc c'est la Sultan de Luxe en 100% coton. Et donc on est sur 250 grammes pour 1000 mètres. Certifié Ecotex. Et j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est écrit quelque part? De Turquie. Voilà, c'est de la laine turque. Donc voilà, j'ai pris 4 cakes, je les aime vraiment beaucoup, ils sont très très bien. Là c'est un cake comme ça avec lequel je suis en train de faire mon châle Caitlin et franchement j'ai l'intention de faire des châles avec. Donc là on a une sorte de bleu turquoise un peu vif. Là c'est blanc avec des gradés de violet. Là on est sur une couleur rose un petit peu saumonée, corail un tout petit peu. Et là j'aime bien, c'est une sorte de violet qui part sur le orange à l'intérieur, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les dégradés sont très progressifs. Ce ne sont pas des color blocks. Je déteste les cakes qui sont en color block.
Malheureusement, je me suis fait avoir au tout début où je commençais à crocheter, j'ai acheté beaucoup de cakes chez Action, etc. Et c'était beaucoup du color block, et en fait, je n'aime pas du tout, je trouve ça très moche, alors que là, c'est ultra fondu. J'aime beaucoup, voilà, je suis heureuse. Et j'ai un autre truc que je voulais vous montrer. J'attrape ça, bon, je vous montre ça à côté des pelotes de laine. Alors, attendez, tac. Tac, j'ai reçu ma commande que j'avais passée chez Private Green. Donc c'est un site de Private Green, là, de vente privée. Je voulais tester les culottes menstruelles MyPad. Vous allez dire, encore des culottes menstruelles? Oui, je teste encore. Cette fois, je les ai achetées moi-même. Elles étaient pas mal soldées. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils changent leur gamme? Est-ce que j'en sais rien? Je crois que je les ai payées 15 € pièce au lieu de 30, un truc comme ça, ou de 35 €. Pourquoi je voulais les tester? Donc c'est pour flux moyen, j'en ai deux, elles sont identiques au niveau de l'absorbant, c'est juste le visuel qui change et le tissu. Là on est sur un tissu un peu fluide, synthétique, bleu à pois. Là on est sur un coton rose clair, j'aime bien aussi quand c'est coloré comme ça. Et qu'est-ce qui m'intéressait, c'est qu'elles sont agrafées sur le côté, elles ont des agrafes, ce qui permet de se changer sans se déshabiller intégralement. Et je trouve le concept ultra intéressant, surtout quand on est amené à se changer dans des toilettes publiques. On n'a pas nécessairement envie de se déshabiller complètement, de faire traîner ses fringues par terre, ça peut être un peu dégueu. Voilà, donc l'idée c'était d'acheter 2 culottes pour pouvoir tester, d'en remplacer une par l'autre au boulot, parce que forcément si j'en ai qu'une, même si je l'enlève en la dégrafant, faut bien que j'enlève mon pantalon pour mettre une nouvelle culotte si elle n'a pas d'agrafe. Donc l'idée c'était d'avoir 2 culottes pour pouvoir remplacer une culotte à agrafe par une autre culotte à agrafe sans avoir à se déshabiller. Elles ont l'air pas mal, hein, l'absorbant a l'air pas mal. Voilà, à tester. Je vais tester ça, je vous en reparlerai. Alors c'est pas d'absorbant pour flux abondant, mais voilà, donc l'idée voilà, c'est d'en avoir 2, sinon ça sert à rien d'en avoir qu'une, parce que de toute façon, il faut se déshabiller ou pour la mettre ou pour l'enlever. Donc je testerai ça et je vous en reparle. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi 21 août déjà. Je suis sur mon balcon dans mon machin gonflable là, que je vous ai déjà montré l'année dernière et que j'ai remis cette année, mais pas beaucoup, parce qu'au final il a fait tellement moche que je l'ai gonflé super tard. L'année dernière je l'avais sorti en mars, là je l'ai sorti en août. Bon, j'ai pas été chez moi de tout le mois de juillet aussi, mais voilà, je suis super mal coiffée, je suis éclatée. Je suis plutôt, au jour 1 de mon cycle, et c'est fou comme maintenant, avant ça me faisait pas ça, maintenant je suis exténuée, c'est-à-dire que ça fait 3 jours que j'ai l'impression de ne plus avoir la moindre énergie. J'ai super mal dans les jambes, ça c'est un nouveau symptôme qui est apparu il y a quelques mois. J'ai super mal dans les jambes le jour -1 et jour 1 et un peu plus des fois. Mais là ça faisait 2-3 jours que je me sentais tellement fatiguée que je me suis demandé ce qui se passait. J'ai regardé mon calendrier dans mon application avec laquelle je suis mon cycle. Et bingo, voilà, donc je suis éclatée, mais vraiment éclatée quoi. Je me sens dénuée d'énergie. En plus je dors toujours super mal depuis le début du mois, donc je dors mal. Voilà, c'est un mélange d'anxiété, de plein de trucs qui cogitent aussi là-haut. En même temps, j'ai de l'agitation négative et de l'agitation positive. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. Et donc je cogite ça, une émulation de créativité dans tous les domaines qui soient. Et en même temps, une émulation d'anxiété, de panique. Je pense à un truc, je me dis, mon Dieu, c'est la panique, la panique, la panique, la panique, la panique, la panique. Et c'est très difficilement gérable, ce qui fait que là, ça fait 3-4 jours que j'ai un moral sous la terre, quoi. C'est très 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 difficile. Alors c'est clairement en partie dû à mes chères hormones. Vraiment, puis ça klaxonne dehors là. En plus, il y a un avion qui atterrit parce que j'habite pas très loin de Roissy. J'étais au fond du trou vraiment. Enfin, j'ai eu des phases de déprime vraiment, où je me sentais au bout du rouleau, quoi, et des phases de panique aussi. Voilà, j'essaie de me recentrer sur des trucs qui ne m'angoissent pas. J'essaye de ne pas penser aux choses qui m'angoissent, sur lesquelles je n'ai pas de prise, parce que ça me pollue beaucoup le mental. Et voilà, donc mon cycle y est pour beaucoup, et l'approche de la fin des vacances y est aussi pour beaucoup. C'est toujours une très 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 forte source d'anxiété pour moi, encore plus cette année, mais bon, c'est comme ça. Et donc là je suis dehors et je suis en train de tricoter mon Find Your Fade, et il est presque fini. Je vous avais dit que je vous ferais un petit point du samedi au samedi, donc peut-être que je vous le ferai ce soir si j'ai le courage et s'il fait encore assez lumineux quand je rentrerai, mais là franchement il fait déjà tellement sombre. Il fait très sombre en ce moment.
le jour baisse très vite, on voit qu'on arrive dans l'automne, je suis trop contente, j'adore l'automne, l'hiver. On n'aura eu vraiment pas un été beau, mais ça me dérange pas du tout, on n'aura pas du tout un été chaud. Franchement, je pense qu'à tout casser, on a dû avoir, allez, une semaine entre 27 et 32 degrés. Tout le reste du temps, il a fait moins de 27 degrés, voire moins de 25 degrés. Là, ils avaient prévu 28 aujourd'hui. Au final, je pense qu'il doit faire juste 25, 26. Il n'y a pas eu de soleil du tout quasiment. Donc voilà, moi ça me dérange pas du tout. Après, il a beaucoup plu, c'est un peu pénible, mais moi ça me dérange pas du tout. Je déteste la chaleur et je suis super mal quand il fait chaud. En fait, quand il fait chaud, je suis pas bien, je sais pas quoi faire de ma peau, j'ai beau me déshabiller, j'ai toujours trop chaud. Alors quand il fait froid, bah tu te couvres et t'es bien quoi. Donc voilà, moi l'été là, il a été très moche. Je sais que beaucoup de gens ont passé des vacances pas terribles parce qu'il a fait très moche, mais personnellement ça ne me dérange pas du tout. Et maintenant je n'espère qu'une seule chose, c'est qu'on va avoir un automne pas trop pluvieux parce que la pluie c'est quand même relou, et qu'on va avoir un hiver bien froid et de la neige. Oh mon dieu, j'aimerais tellement qu'il neige et qu'il neige plus qu'une journée comme ça au pif. Franchement j'aimerais tellement. Le plus gros truc de neige qu'on ait eu dernièrement c'était il y a 3 ans, 2 ans. Je pense que ça fera 3 ans à cet hiver là. Et il avait neigé pendant 3-4 jours. 3 jours, je crois, l'Inde. Mais il avait dû neiger mercredi, jeudi, vendredi. Quelque chose comme ça. Et il y a 7-8 ans, il avait énormément neigé pendant une semaine. Là, on pourrait pas avoir genre une semaine de neige en décembre, une semaine de neige en janvier et une semaine de neige en février. Ce serait tellement cool. Bon, je sais, les automobilistes, tout ça, ce serait la galère, mais j'aime trop quand il neige. T'as l'impression que le temps s'arrête et que c'est le silence. Il y a moins de voitures. Il n'y a plus de bruit, le marcher dans la neige, j'adore ça, enfin bref, voilà. Donc, ouais, on part sur des digressions complètement aléatoires. Je suis en train de finir mon Find Your Fate, je pense clairement qu'il sera fini demain, puisque en fait le nombre de rangs qu'il me reste à faire correspond au double du nombre de mailles qu'il me reste après ce marqueur, donc il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'ai 12 mailles après le marqueur, donc il me reste 24 rangs à faire. 25 avec mon retour là, qui n'est pas compté dedans, donc 25 rangs. Et j'aurai fini, voilà. Donc alors là, il y a une super démarcation, pas fondue du tout, mais c'est parce que j'ai manqué de laine. Je vous expliquerai tout ça dans un podcast créatif, ou même quand je vous ferai mon petit bilan. J'ai d'ailleurs très envie d'inaugurer une nouvelle catégorie de vidéos. Ce serait des IGTV je pense, où chaque semaine je vous parlerai un peu de ce que j'ai créé cette semaine, ce que j'ai tricoté, ce que j'ai commencé, ce que voilà, mes encours, mes trucs, enfin voilà, un petit bilan créatif. C'est Laura qui m'a bien inspiré ça, c'est cool. Elle fait ça et j'adore regarder, je trouve ça génial. Et c'est vrai qu'un petit bilan chaque semaine, pas forcément très long, ça peut être cool. Faut que je regarde la durée des IGTV, combien de temps on a le droit. Dans l'idée je comptais faire un truc genre 10 minutes, mais après je me connais, je vais baratiner, donc faut que je regarde quelle est la durée des IGTV que je peux poster. Je sais que maintenant avec les lives on peut poster des IGTV de 1 heure, mais je sais pas combien de temps on peut poster une vidéo qu'on importe comme ça. Faut que je regarde. J'ai beaucoup bossé ces 3-4 derniers jours. Oh, et ça klaxonne encore en mariage. J'ai donc beaucoup bossé ces... J'ai donc beaucoup bossé ces 4 derniers jours à peu près. J'ai bossé à peu près, je dirais 5 heures par jour pour préparer ma classe, pour préparer la rentrée. Sincèrement, c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Mais parce que déjà, j'aime bien quand les choses sont bien faites et faites à l'avance. Et voilà, c'est fait. Et donc, je suis très contente. Et du coup, les prochains jours, ça va être no work pour mon boulot alimentaire, quoi. Puisque c'est fait, donc je veux vraiment les prochains jours me consacrer à mon tricot, aux choses qui me font du bien. Et notamment, il faut encore que je tourne des vidéos, puisque là je vous avais dit, j'ai pris beaucoup d'avance pour être tranquille au mois de septembre, pour ne pas avoir de... Je me suis gourée je ne sais pas, non je crois pas. Bref, j'ai pris, oh là là, ça part dans tous les sens, mais dans ma tête aussi en vrai. J'ai pris beaucoup d'avance pour être tranquille au mois de septembre et une partie du mois d'octobre, pour ne pas avoir à penser à mon contenu et à me stresser avec ça, même si je ne dois rien à personne. Moi, je me suis fixé des objectifs de publication, plus ou moins. Il y a des choses du moins que j'aimerais faire et je sais que je vais être déçue si je le fais pas, enfin voilà. Donc j'ai pris de l'avance, j'ai filmé des vidéos, j'en ai je crois 5, quelque chose comme ça, 4 ou 5 qui sont déjà uploadés et programmés sur YouTube. Je voudrais en filmer 2 autres cette semaine, 2 ou 3 autres à voir.
et les monter dans la foulée pour les uploader et les programmer. Alors ça va assez vite dans le sens où moi je fais pas des montages de ouf. Donc voilà, en gros, pour filmer une vidéo, admettons une vidéo de 20-30 minutes, il me faut en gros le temps de s'installer, machin, tout ça, il me faut une grosse heure. Plus le temps d'exporter la vidéo, de faire le montage, il me faut encore une grosse heure. Disons 3 heures en tout là, entre le tournage et le montage. Après l'export, la miniature, la planification, tout ça, disons qu'il me faut une demi-heure. Donc en gros, pour chaque vidéo, j'ai à peu près 3h30, entre 3 et 4 heures de boulot. Et voilà, donc ça c'est fait. Et j'ai préparé plein de posts Insta. Vous savez, les petites fiches informatives, là, que le nouveau format que j'ai instauré qui vous plaît beaucoup. Donc je suis très contente. Et j'en ai fait, je crois, genre 12 ou 15. Donc là, je suis très contente, j'ai pris de l'avance. Parce que ça demande beaucoup de temps. Pour le coup, je crois que je passe à 2 heures, au moins 2 heures hors recherche. Parce qu'il y a des trucs où j'ai pas besoin de faire de recherche. J'ai déjà les connaissances. Il y a des trucs où je suis obligée de faire des recherches. Et alors, hors recherche, je pense que je passe... ouais, 1h30, 2 heures sur chaque fiche, le temps d'écrire, de rédiger, de mettre en page, tout ça, machin, de rédiger le post Insta, etc. J'irai 2 heures. Donc imaginez, 12-15 fiches fois 2 heures, voilà, j'ai bien bossé aussi. Je voudrais anticiper des reels aussi parce que j'ai quelques idées, mais ça, c'est pas fait. Enfin, j'en ai 2. J'ai oublié de publier je voulais publier un reel chaque vendredi, j'ai oublié de publier celui de vendredi. Tant pis, donc là j'en ai 2 d'avance, puisque j'en ai filmé 2 cette semaine. Et mon but, ce serait d'en filmer encore genre 3 ou 4 cette semaine-là qui vient, puis de les monter dans la foulée. Ça, je les monte sur mon téléphone avec l'application InShot et c'est vraiment pas l'idéal. Mais voilà. Et sinon, quoi d'autre? Et sinon, faut que je mette un peu à jour mon bullet journal. J'ai du retard sur certaines pages. Et j'ai très envie de tricoter là cette semaine, de finir tes en cours, tout ça. Je sais même plus ce que je voulais vous dire à la base. En tout cas, j'ai bien bossé, je suis contente. Je suis très contente. Je suis très contente. Je suis très motivée à créer du contenu. Je suis très motivée à créer avec mes mains, quoi, du tricot, du crochet. Très motivée à vous faire des vidéos aussi bien sur le naturel que sur la création. Donc voilà, et je suis super contente, on a toujours le groupe Slack. Si vous voulez rejoindre le CAL Find Your Fade ou le CAL Vague à l'âme qu'on fait donc l'un avec Laine Poudrée et l'autre avec l'eau demoiselle, ça se passe sur Slack et le lien du Slack est dans ma bio Instagram. Je pourrais vous la mettre dans ma bio là, faudrait que j'y pense. C'est très sympa, on fait des tricotés virtuels. Hier soir on a fait un tricoté, c'était ultra sympa. On n'était que 3, mais c'était très très sympa. J'aime beaucoup l'idée de faire des tricotés virtuels. Moi, je suis assez casanière. Je sors pas beaucoup de chez moi. Ça fait des années que je ne fais plus rien en dehors de chez moi, dans le sens où avant j'avais toujours des activités. Je faisais du sport, de la musique, du machin, du truc. C'est vrai que là, j'aime bien être chez moi. Et du coup, les tricotés, le fait de les faire en visio, je trouve ça hyper confort parce qu'on est chez soi. On est peinard dans son canapé. Et quand c'est fini, on va se coucher direct. Il n'y a pas le trajet pour rentrer, machin, ni rien, que ce soit l'expédition, tout ça. Enfin, voilà. Donc c'est très cool. Et donc c'est moi qui organise ça et j'ai prévu d'en faire un par semaine s'il y a des gens intéressés. Parce que sur le groupe Slack, on est 55 personnes pour l'instant. Et hier soir, on était 3 au tricoté. Donc c'est que ça n'intéresse pas nécessairement les gens. Après, on est encore en vacances aussi. Je pensais que les tricotés virtuels auraient du succès. Alors dans l'idée, si 50 personnes venaient, ce serait l'enfer. Mais je m'étais dit qu'on pourrait être entre 5-6 à chaque tricoté, ce serait cool. On en a prévu un par semaine, je vais voir si ça perdure ou pas dans le temps, parce que si personne vient, fatalement on va arrêter. Mais si vous voulez rejoindre le Slack, ne serait-ce que pour papoter tricot avec nous, ou crochet, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de participer au CAL. Pour rejoindre le Slack, il y a vraiment pas de souci. C'est vraiment un groupe de papotage tricot, c'est vraiment un truc dont j'avais envie. Qu'on puisse se retrouver pour papoter nos encours, nos achats, nos projets terminés, si on a des questions techniques, si on a des vidéos YouTube à partager, des podcasts et autres. Voilà, un espace de papotage dédié au tricot et au crochet, je trouve ça beaucoup trop chouette. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe Slack, dont le lien est sur mon Insta, et si j'y pense, en barre d'infos, mais je suis pas sûre d'y penser du tout. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser, ça fait déjà 12 minutes 20 secondes que je baratine pour pas vous dire grand chose. Ouais. Voilà, je sais que dans le naturel, il n'y a pas grand chose que je vous montre en ce moment, mais je fais rien, quoi. Je vais sûrement tester des nouvelles huiles bientôt, donc je vous en parlerai. Et voilà. Et je suis éclatée, je dors tellement mal, tellement mal, ça se voit, hein. J'ai des seins de ouf alors que je sors de vacances. Voilà, ça promet pour la rentrée. Bref, moi je retourne à mon Find Your Fade
parce que je l'aime beaucoup trop, j'adore ces couleurs. Et voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ouais, moi je retourne à mon fan, il est immense le truc. Mais je vais vous le montrer tout à l'heure si j'y pense, faire un petit bilan créatif de la semaine, comme je vous avais dit que j'avais mis un Keeper Progress. Regardez-moi ça, tout ce que j'ai tricoté. Il est où mon Keeper Progress? Il est là. Il est là, j'ai tricoté tout ça cette semaine, c'est un truc de fou. Mais j'aime trop ce châle, j'aime trop le tricoter et j'ai trop hâte de le porter. Donc il va être bientôt fini. Voilà, je suis ravie. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 22 août déjà. Oh là 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 là. Bon, je vais arrêter de vous dire ça à chaque fois, mais quand je dis la date, c'est très anxiogène pour moi. Et donc ce matin, c'est petit masque poudre, il n'est même pas 8 h, mais comme je dors très bien, je vous l'ai dit en ce moment, voilà, j'ai été levée très tôt, donc petit masque aux poudres. On est sur un petit henné gloss, donc henné neutre, poudre de cidre, qui est aussi un dérivé du henné en fait, qui a un pouvoir lavant, parce que moi le henné neutre sur moi n'a pas de pouvoir lavant particulièrement fort, alors que sur certaines personnes c'est le cas. Mais du coup, comme moi c'est pas le cas, je préfère mettre une poudre lavante. J'ai mis de l'après-shampoing, de la mélasse, c'est ce qui donne la couleur un peu foncée là, pour avoir un bon humectant, donc hydratant, et de l'eau, et tout simplement, voilà. Et ça va poser, je pense, 1h30 à peu près sur ma tête. Je suis désolée, je suis dehors et je viens de faire un truc que je n'assume pas du tout, à savoir, attendez, je vois si je peux vous monter un peu, voilà, à savoir, je viens de faire des photos et des petites vidéos dehors de mon châle Bird of Feather, et c'est vraiment un exercice compliqué pour moi parce que j'assume pas du tout. Je me rends compte que ce matin mes yeux sont super clairs, c'est parce qu'il fait très lumineux et ça me fait mal aux yeux. Je suis dans mon parking, il y a un tout petit bout d'espace vert. Oui, je n'assume pas encore de me trimballer dans les espaces publics avec mon trépied et mon appareil photo et mon bouton Bluetooth, etc. Non, j'assume pas. Mais dans mon parking, il y a voilà, ce fond-là, donc pour les photos, ça passe. Avant, je le faisais pas, hein, ça fait pas très longtemps que j'ose faire ça. C'est vraiment très difficile pour moi de m'exposer à la vue des autres gens. D'ailleurs, j'habite en face d'un pôle emploi et il y a des gens qui attendent devant le pôle emploi. J'ai failli rentrer, je me suis dit non, vas-y, fais tes photos. Bon, je suis un peu cachée du reste de ma résidence par les voitures, donc ça aide, je suis pas en plein milieu exposé. Si quelqu'un sort, il me voit pas forcément tout de suite. Mes cheveux m'ont gardé un peu les bouclettes d'hier. Je voulais vous retrouver hier, j'ai oublié, j'ai filmé 2 vidéos pour prendre de l'avance toujours. Et mes cheveux sont bien doux, ils ont vraiment beaucoup aimé ce masque au henné neutre et à la poudre de cidre. Et donc voilà mon châle. Alors attendez, dans le bon sens, ce serait mieux comme ça, voilà. Et voilà la bête, gigantesque, mais j'adore. Franchement, j'adore, il est canon. Alors la luminosité n'aime pas trop, mais j'adore, il est canon. Et il va être bien chaud, on va pouvoir bien s'envelopper. Je suis trop fan, je l'aime trop. Et maintenant que j'ai fait mes petites photos et mes petites vidéos, je vais rentrer. J'ai du montage photo et du montage vidéo qui m'attend.
Et je suis fière de moi d'avoir réussi à faire cette petite prise de vue dehors, sachant que c'est vraiment pas facile pour moi. J'ai énormément de mal à supporter le regard des autres gens sur moi, même s'il est bienveillant. De prime abord, je pense que nécessairement tout le monde se fout de ma gueule. Voilà, c'est très dur. Je travaille dessus, mais voilà. Et mes yeux pleurent parce que la luminosité est incroyablement forte. Mes cheveux sont pas mal, mais ils vont finir attachés comme tous les jours. Et ouais, j'ai tellement envie de créer là en ce moment, tellement que ce soit du contenu ou du tricot que voilà. Allez, je vous laisse.